Nous devons être les parfaits imitateurs du Seigneur Jésus-Christ, et mes frères. Donc voilà, c'était la section 8. Très rapidement, on va à la section 9. On va voir comment le Seigneur Jésus utilisait la parole de Dieu comme une arme terrible contre Satan. La parole de Dieu est une arme. Vous voulez résister à la tentation, vous voulez résister au péché, frères et sœurs, utilisez la parole de Dieu comme une arme. C'est une arme puissante. Et vous allez voir comment le Seigneur Jésus a utilisé cette parole comme une arme. Mais avant cela, mes frères, nous devons d'abord considérer quelques versets. J'introduis cette section avec quelques versets qui nous montrent comment la parole de Dieu est une arme. Est une arme. Donc, voilà la section où le Seigneur Jésus utilisait constamment la parole. Il avait le pouvoir de chasser Satan sans même passer par la parole. Mais il nous a donné un exemple afin que nous chassions Satan par la parole. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui mettent l'accent sur les délivrances. Oh, tel homme de Dieu doit me délivrer. Oh, tel doit me délivrer. Tel doit prier pour moi. Mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de combats spirituels que vous allez remporter rien que par la parole de Dieu que vous brandissez aux démons qui viennent vous attaquer. La parole de Dieu que vous confessez, que vous brandissez à Satan quand il vient vous attaquer. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Vous devez lui résister par une foi ferme, dit le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez comment ces versets s'ajustent comme les mains d'une chaîne. La parole de Dieu est une arme, et c'est par la parole de Dieu que notre foi se produit, et c'est par notre foi que nous résistons à Satan. Et il a dit, mes frères et sœurs, à Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Considérons d'abord les versets qui nous montrent comment la parole de Dieu est une arme, afin de voir comment le Seigneur Jésus utilisait cette parole pour fermer la bouche à Satan et le chasser loin de lui. Et Satan s'enfuyait. Beaucoup de chrétiens, sans doute emportés par la paresse spirituelle, laissent la parole de Dieu de côté. Emportés par la paresse spirituelle, préfèrent faire le shopping pastoral. Le shopping des délivrances. Aller de pasteur en pasteur pour chercher qui peut me délivrer. Tel a essayé, ça n'a pas réussi. Donc, j'appelle ça le shopping pastoral. Le shopping, le nomadisme spirituel. Chercher les gens qui vont me délivrer. Or, cette parole, vous la lisez, vous y croyez, vous la confessez devant Satan, il va fuir. Et c'est ce qu'on va voir, c'est un exemple à suivre dans la vie de Jésus-Christ. Donc, regardez Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Ce grand verset dit quoi? Ce verset dit, et là nous sommes en train de montrer comment la parole de Dieu, mes frères, est une arme importante dans le combat spirituel. Donc, Ecclésiaste sur votre écran, s'il vous plaît. Chapitre 12, verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Vous savez ce que c'est les aiguillons? Regardez les lances. À l'époque de l'armée romaine, les aiguillons, bien brillants, vous voyez comment ça étincelle. Pas seulement briller, bien limé. Mais que dit la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 11? Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Vous envoyez des clous. À l'époque, vous avez des arbres, des bombes, ça veut dire qu'ils envoient comme une boule remplie de clous à l'intérieur. Quand ça explose, c'est des clous. Mais voilà ce que dit le verset d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des coups plantés donnés par un seul maître. Que dit Jérémie chapitre 23, verset 29? Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, et les gens qui prient, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du ciel sur mes ennemis. Non, cette parole-là est suffisante. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu prononcée contre l'ennemi, vous y croyez? C'est un feu. Non seulement c'est un feu, dit l'Éternel, et comme quoi? Comme un marteau qui brise le roc. Le roc, c'est quoi? C'est les forteresses. Ce verset, comprenez-le spirituellement, ce verset. Ce verset
très grande portée spirituelle. Mémorisez ce verset de Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Envoyer le feu, c'est envoyer la parole. Et vous allez voir, c'est ce que Jésus-Christ a fait, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Vous voulez briser les forteresses de sorciers, les forteresses de sorcellerie, derrière lesquelles les ennemis, les sorciers se refugient pour détruire votre vie. Envoyez la parole. Confessez cette parole, croyez à cette parole. Vous allez voir ce qui va se passer. Les gens veulent les raccourcis anti-scripturaux, les raccourcis anti-bibliques. En fait, c'est la paresse, c'est la facilité spirituelle. Ils laissent la Bible, qui est une épée à double tranchant, pour aller avec toutes sortes de raccourcis, commettre l'idolâtrie, aller se prosterner avec devant les faux pasteurs, aller coucher avec eux, pour avoir, soi-disant, de la délivrance. Ça, c'est la ruse. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes ici pour équiper chacun des frères et sœurs à arriver au niveau de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle et d'être autosuffisant spirituellement et pouvoir lui-même ou elle-même détruire les œuvres de l'ennemi. Jérémie chapitre 23, verset 9. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Éphésiens chapitre 6, verset 17 continue en disant, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée. Et c'est ce que dit Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Et il y a un détail, pendant que je préparais cet enseignement, ce verset de Apocalypse chapitre 1, verset 16 m'est apparu, où Jésus avait dans sa main droite, regardez comment l'apôtre Jean décrit Jésus en Apocalypse chapitre 1, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et Apocalypse chapitre 19, verset 13 plus tard nous dit que Jésus-Christ est la parole. Donc ce n'est pas par hasard que Jean voit Jésus ayant une épée aiguë à deux tranchants sortant de sa bouche. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Alors, après ce survol introductif, où nous avons considéré des versets importants qui montrent comment la parole de Dieu est une arme, un marteau qui brise le roc, un feu dévorant, une épée à double tranchant. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous voyons que Jésus-Christ, c'est justement cette arme qu'il a utilisée pour chasser Satan, quand Satan, pendant 40 jours et 40 nuits, l'a tenté au désert. Pour cela, commençons dans Matthieu chapitre 4. Mes frères, abondamment de paroles. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Jésus avait la capacité, le pouvoir de faire transformer les pierres en pain, n'est-ce pas? Rappelez-vous comment il a nourri au moins 2 reprises des milliers de personnes en multipliant les pains et les poissons au pot. Il y avait des corbeilles de pains et de poissons qui restaient. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Mais il a discerné que s'il le faisait, ce n'est plus la volonté de Dieu qu'il faisait, c'est la volonté du diable, puisque c'est le diable qui le lui a demandé. Mais regardez comment Jésus-Christ chasse. Première tentative de chasser Satan, il dit quoi? Il est écrit, souligné en rouge, écrit en rouge et en gras sur votre écran. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a pris cette parole, ou entre parenthèses, Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il connaissait la parole. Voilà comment il dit à Satan, il est écrit. Est-ce que Satan est parti sur le champ? Non. Et il y a un détail que nous voyons ici. Dans le processus, il y a un enseignement ici, c'est que l'ennemi est persistant. Il est persistant. Il est parti? Non. Verset 5, le diable le transporta encore dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, même Satan sait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit si tu es fils de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont pires que Satan.
Satan croit qu'il est fils. Donc, vous qui croyez que Jésus n'est le fils de personne, vous êtes pire que Satan. Satan, lui, sait quand même que Jésus est fils de Dieu. Quelqu'un va dire, mais Georges dit quoi? Ce que Georges dit, mais c'est scandalisant. Ce que dit vous scandalise-t-il? Si ça vous scandalise, revenez à votre bon sens. Celui qui croit que Jésus, qui n'est le fils de personne, est pire que Satan. Parce que le verset dit que le diable dit quoi? Si tu es fils de Dieu, le diable au moins, malgré le fait que sa destination finale est irréversible, c'est le lac de feu et de soufre, la GN, au moins, il sait que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Donc, toi, tu penses que tu iras au ciel si tu ne crois pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pas de salut si tu crois que Jésus est Dieu, il s'est ressuscité lui-même. C'est aussi clair que ça. Alors, le diable revient à la charge. Verset 5, le diable, lui, le transporta pendant la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, donc le diable savait que Jésus-Christ était fils de Dieu, il le sait très bien d'ailleurs, et lui, il vous amène à ne pas croire cela, afin que vous deveniez pire que lui. Vous voyez comment quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est fils de Dieu est pire que le diable. Le diable lui croit, mais lui ne veut pas vous faire croire. Il vous aveugle sur la base de Romains de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il vous aveugle pour que vous ne croyez pas. C'est que lui au moins croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc, voilà. Verset 6, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ce qui est important, c'est que, vous avez vu, on a mis il est écrit en rouge, mais on n'a pas mis en gras. C'est exprès qu'on a fait ça. Il cite aussi la parole. Donc, Satan te citera aussi la parole. Tu peux avoir un homme de Dieu qui t'enseigne cette parole de A à Z avec l'exactitude, mais c'est un sataniste. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. Et on va voir par la suite comment le Seigneur Jésus-Christ avait un discernement, un état de caractère du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, vous pouvez avoir toute la parole du monde, enseigner toute la parole du monde, mais être un sataniste. Ça m'a toujours étonné, c'est que Satan cite, et il connaît la parole de Dieu. Il connaît aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant aussi que ces agents peuvent vous réciter la Bible de A à Z, par cœur. Mais avec quel dessein? Dessein d'escroquer, de vendre l'évangile, de devenir roi, de se faire porter sur les limousines, de se faire ouvrir les portières, de dominer, de faire des choses pour vous diriger en enfer. Cette connaissance passera. Vous pouvez avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais vous retrouvez en enfer. Voilà quelqu'un qui a la destination en enfer. Il ne peut plus jamais aller au ciel. C'est pas possible. Mais il connaît la parole. Et que dit le verset 6? Quand il est écrit, il donnera ses anges, il donnera des ordres, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Où Satan a-t-il pris ce verset? Tout simplement dans Psaume chapitre 91, verset 11. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc c'est la guerre de il est écrit contre il est aussi écrit. Regardez, une fois Jésus dit, il est écrit. L'ennemi dit, ah tiens, tu vas m'emmener sur la guerre des versets, je vais aussi sortir. Mais il sortait ces versets avec malice. C'est pour ça que les descendants, les fils du diable, utilisent la vraie parole. Ils peuvent utiliser la vraie parole, mais il y a la malice derrière. Ils vont utiliser la parole de Dieu pour justifier l'escroquerie, la vente de l'évangile, pour justifier qu'une femme peut enseigner la parole, pour justifier qu'une femme ne peut pas se voiler, pour justifier des choses abominables, afin de bien vous envoûter. Le diable dit, il est écrit. Et il cite quoi? Psaume, ce merveilleux psaume. Quand il m'arrive d'aller au travail ici à Houston, nous avons tellement des aquaducs, des échangeurs tellement haut que quand vous regardez en bas, vous avez les vertiges et vous devez passer par là. Et laissez-moi vous dire que voilà un verset qui m'accompagne tous les matins au travail. Quand je passe sur un de ces échangeurs, je regarde comment le bas est, la pensée qui vient, que si la voiture de Grégoire, là, comment ça va se passer? Et Satan amène cette pensée dans ma tête. Dès que la frayeur essaie même de rôder dans les 5 mètres 50 de mon cerveau, le périmètre
de mon cerveau. Je sors comme épée ce verset. Somme 91, verset 11, à savoir que même si ma voiture dégringolait depuis ce haut-là, même si ce pont explosait pendant que je suis dessus, j'ai la croyance que Dieu, par ses anges, me portera. Si c'est sa volonté que je suis encore en vie. Vous voyez? Quel merveilleux verset! Mais c'est ce que Satan, le diable, utilise pour dire à Satan, que Satan utilise pour dire à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que non, tu peux sauter du temple vers le bas. Parce que Somme 91, c'est ta protection. Le Seigneur n'a pas mordu à cette hameçon infâme. Au verset 7, il a dit quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur a cité ce verset où? C'est Deutéronome tout simplement, chapitre 6, verset 16. Donc le Seigneur étudiait, il lisait la parole de Dieu. Est-ce que le diable est parti? Non, le diable n'est pas parti. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas. Voilà, le diable n'est pas parti, il est dit au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà la gloire! Ces gens qu'on a vu défiler tout à l'heure sur votre écran, limousine, cortège présidentiel, avec limousine avec l'immatriculation portant le nom, les militaires qui ouvrent les portières, toutes ces choses aberrantes. Voilà, ils ont mordu à ce à quoi Jésus a refusé de mordre. Ces faux pasteurs, Satan leur a montré la gloire du monde, les royaumes. Billy Graham, tu as ton étoile sur le boulevard de Hollywood, comme les Michael Jackson, comme les autres. Ah, tu as ton étoile. Au New York, tu as la limousine. César Cassier, tu as une Hammer dernier cri, couleur orange, toute ritulante. Tu as la gloire. Tu peux être roi. Sur l'évangile du leadership, c'est levé, être roi, alors que Jésus a refusé la royauté. Il a fui pour se cacher sur une montagne. Il a fui ces choses. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, toi homme de Dieu, fuis ces choses. Toi homme de Dieu, fuis ces choses. Toi homme de Dieu, fuis ces choses. L'amour du monde, l'amour de l'argent, la gloire, l'élévation, les bling-bling, le mathuvisme. Quand tu passes, on te voit, on sait que non, ça c'est un grand pasteur, un grand prophète des nations. Prophète des nations. L'enfer, le feu de l'enfer va chauffer. Les flammes de l'enfer sont impatientes. Je vous le dis par révélation. Les flammes de l'enfer sont impatientes. Elles sont préparées pour travailler la chair et l'âme des gens. Vous n'avez jamais vu un feu comme ça. Même quand je vous parle là, je suis dans la crainte. Les flammes de l'enfer, même la fournaise à dents de Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 3 qui avait chauffé extraordinairement, cette fois plus que de combien de chauffer, dans lequel Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés, au point où rien que la flamme qui chauffait pas les soldats qui avaient pour mission de jeter Shadrach, Meshach et Abednego, alors que ce n'est pas eux qui étaient destinés à chauffer. Cette fournaise-là sera comme de l'eau glacée sur votre visage en plein désert Sahara, comparé à l'enfer. Je reprends, la fournaise ardente, là où Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés, qui avaient été chauffés, cette fois extraordinairement plus que de combien de chauffer, qui a happé, les flammes ont seulement happé, et tué les soldats, les happé. Cette fournaise ardente, comparé à l'enfer, sera comme de l'eau glacée sur votre soleil, en pleine marche dans le Sahara. Homme de Dieu, soi-disant, reviens de ton bon sens. Les bling-bling du monde, la gloire du monde, les choses de ce monde, la gloire, l'avion. Voilà quelqu'un qui est mort dans son crash, je crois en 2004. Son avion est tombé sur un tas d'immondices. Ça me rappelle ce verset qui donne la malédiction pour ceux qui obéissent la parole de Dieu, que leur maison sera réduite en un tas d'immondices. La maison volante de cet homme du Bahamas, j'ai oublié son nom,
sa maison s'est transformée en un tas d'immondices. La mort l'a frappé. Le père, allez suivre le père, le fils, le père spirituel d'Ivan Kasson de ICC. La gloire de ce monde, à quoi sert la gloire? Voilà Satan qui propose la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez que tous ces hommes qui brillent dans mon point, leur visage brille dans mon point, qui ont des limousines, des avions privés, des gardes-corps, ils ont été séduits, ils sont tombés dans ça à quoi Jésus a échappé. Jésus a échappé parce qu'il avait l'arme de la parole de Dieu. Parce qu'il avait l'arme, il avait l'arme de la parole de Dieu. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Lisons ce verset, mes frères et sœurs. Retournons à cette écriture. Vous êtes sur Jésus qui savait. La parole de Dieu qui blesse, qui fait mal. Nous ne cagelons pas. Nous crions. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Si vous n'entendez pas cet évangile, les pierres entendront. Vous n'entendez pas, les oiseaux vont entendre. Vous n'entendez pas, vous n'aimez pas, les arbres vont entendre cet évangile. Verset 9. Je te donnerai toutes ces choses dont le diable lui montre la gloire de ce monde. Vous pensez que la gloire, les richesses, ça date d'aujourd'hui? Autant de Jésus qui avait les carrosses en or. Il y avait les chevaux, les étalons de dernier cri. Il y avait les bateaux en or, en diamant. Il y avait des plus belles femmes. Vous pensez que les plus belles femmes sont celles d'aujourd'hui qui ont le botox, etc. Au moins, les femmes au temps de Jésus étaient naturelles. Il n'y avait pas le botox. Peut-être qu'il y avait des crèmes des Égyptiennes qu'ils mettaient, voilà, qui badigeonnaient sur le visage, mais il n'y avait pas le botox. C'est vos injections de liposuction qui vont maintenant, les fesses ressemblent maintenant à les sangs de Macabo. Mes frères et sœurs, je reviens sur ton bon sens. Au temps de Jésus, il y avait la gloire du monde. Il y avait des belles choses. Rien n'est de nouveau sous le soleil. Satan a tenté Jésus-Christ avec la gloire du monde. Il lui montrait les richesses, les royaumes, la gloire. Mais il a dit, c'est un piège. Il dit, prosterne-toi devant moi, adore-moi. Prosterne, je vais te donner ces choses. Et voilà ces pasteurs qui sont mis à suivre Satan. Certains sont conscients qu'ils suivent Satan, d'autres ne sont pas conscients qu'ils sont en train de suivre Satan. Il est écrit, je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores, tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le Seigneur Jésus a pris ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 13 et Deutéronome chapitre 10, verset 20. Alors, verset 11, le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mon frère, ma soeur, sache une chose, je te le dis aujourd'hui. Si tu résistes à une tentation, elle est tellement dure, tu sens que tu as été faible, mais tu tiens ferme. Les anges vont se réjouir au ciel et Dieu va se réjouir avec les anges. Jésus va se réjouir. Il t'a vraiment le soutien pour dire, ah, mon fils a traversé une tentation. Vous pensez que moi qui suis derrière cette trompette, je n'ai pas de tentation? Puisque la Bible dit que le Seigneur Jésus a été tenté. Nous avons des tentations. Tous les jours, elles sont là. Plus tu te lèves dans la voie du Seigneur, plus les tentations que tu as ne sont plus les tentations de celui qui vient de connaître le Seigneur il y a quelques jours. C'est pour ça que cet enseignement, c'est un enseignement précieux. C'est un enseignement qui nous rappelle, mes frères et sœurs, que faisons comme Jésus-Christ. Et cette section est importante. Il a résisté à la tentation. Et regardez combien de fois le mot « il est écrit ». C'est pour ça qu'on a mis en rouge. Le combat de « il est écrit ». Jésus a dit « il est écrit » 3 fois. Satan a dit « il est écrit » une fois, il s'est limité à ça. Terminons avec les autres. On va tout simplement mentionner les autres passages. Il y a aussi Luc chapitre 4, verset 1 à 13 qui mentionne cela. Lisez par vous-même, dans ce circuit tout simplement, pour lire, pour voir aussi combien de fois le mot écrit. Même chose. Dans Actes chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, pardon, il est écrit, Jésus dit, il est écrit 3 fois. Jésus dit 3 fois, il est écrit. Le diable dit 1 fois. Même chose pour Luc chapitre 4. Résistons à la tentation. Mes frères et sœurs, résistons à la tentation. Et nous allons continuer par la section 10. On va aller pas de course, mes frères. Je vais me faire un effort de résumer, d'être bref. Parce que je pense que l'essentiel est déjà là. Parce que gardons cet enseignement consistant, intéressant. Quand il est trop long, les gens se perdent. Et je vous encourage, mes frères, quand il y a un long enseignement comme celui-là,
le suivant plusieurs journées, plusieurs jours. Ne vous suivez pas, vous suivez une petite portion, vous revenez, vous mettez pause, vous notez là où vous êtes arrêté. Et vous revenez plus tard et prenez l'autre, recevez encore plus tard. C'est comme ça que la connaissance biblique s'acquiert. Donc, mes frères, 10e trait de caractère du Seigneur Jésus-Christ. On vient de voir comment il résistait à la tentation. 10e trait de caractère, Jésus ne péchait point et aucune parole mauvaise ne sortait de sa bouche. En fait, c'est ce qu'on vient de voir dans la section où il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Alors, nous voyons Isaïe, verset 53, Isaïe 53, verset 9, qui dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis la violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.